Dans le cadre du projet de loi contre le séparatisme, vos propos décrivant la polygamie, je cite, comme un mode de vie différent ont suscité une vive indignation. Pensez-vous être encore digne d'être député de la République ? Je le crois, oui. Vous savez, être député de la République, c'est aussi participer à des débats politiques parfois compliqués. Il m'arrive souvent de le faire, peut-être même plus souvent qu'à mon tour, mais c'est parce que j'ai l'impression aussi parfois d'être l'un des seuls à rappeler mon inquiétude sur la montée du racisme dans ce pays. Et parfois, le propos dépasse la pensée. En l'occurrence, c'était le cas. La polygamie, c'est souvent lié à des mariages forcés. C'est une forme d'obscurantisme. Oui, c'est un obscurantisme. Il faut le condamner et je n'aurais certainement pas dû faire cette comparaison. Mais pas de faux procès. Pas de faux procès. Moi, j'ai toujours été, tout mon engagement le prouve, du côté du droit des femmes. J'ai fait partie du dernier groupe parlementaire qui vient de faire allonger le délai IVG. J'ai proposé des choses pour que les femmes sans abri soient mieux prises en compte. J'ai signé les amendements les plus progressistes sur la PMA. Je n'ai aucun procès à recevoir sur cette question. Et sur l'obscurantisme et l'islamisme aussi, j'ai toujours été au rendez-vous, Sonia Mabrouk. On va en parler bien sûr, Aurélien Taché. Mais si quelqu'un tient des propos pour faire la promotion de la polygamie, vous seriez indigné, choqué ? Bien sûr que j'en serais totalement indigné. Encore une fois, tous les obscurantismes doivent être combattus. Vous savez, moi j'ai été en 2013 à Tunis pour soutenir les démocrates en Tunisie. Je crois que c'est un pays que vous connaissez bien, contre les là-bas faisait ce genre de promotion. J'ai dans ma circonscription été participer dans les écoles à de nombreux débats sur la laïcité pour expliquer ce que c'est que la République. Donc encore une fois, je suis inquiet d'une certaine instrumentalisation du droit des femmes ou de la laïcité pour servir des agendas qui peuvent être des agendas xénophobes et je le dénonce avec force, mais on ne pourra pas me prendre en défaut sur ces questions-là qui sont extrêmement importantes pour moi. C'est important. Je vous donne un exemple précis, Aurélien Taché. Lorsque Assa Traoré, demi-sœur d'Adama Traoré, parle de la polygamie de son père, évoquant, je cite, une expérience formidable. Elle est libre de le penser, de le dire ? On est toujours libre de penser on est toujours libre de sa pensée. En revanche, c'est pas faire la promotion de la polygamie. En revanche, l'État, lui, doit être très ferme en disant qu'effectivement, ce type de pratique-là n'a rien à faire dans les lois de la République. Quand en République, le mariage, c'est deux personnes et qu'effectivement, il doit y avoir une égalité des droits qui est préservée. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de propos. En revanche, encore une fois, je le redis, attention, le projet de loi sur le séparatisme. Pourquoi j'ai parlé de ça à ce moment-là ? Le projet de loi sur le séparatisme, moi, ma crainte, c'est que finalement, il n'apporte que très peu de réponses en matière de terrorisme et qu'en revanche, il puisse être instrumentalisé dans un contexte de xénophobie. Mais quelle instrumentalisation ? Parce qu'Aurélien Taché, vous avez parlé de morale, mais quel rapport avec la morale ? Parce que vous avez mis sur le même plan certaines pratiques sexuelles librement consenties entre adultes et la polygamie qui est un asservissement de la femme. Je vous le redis, cette comparaison était une erreur, très malvenue, je n'aurais pas dû la faire. Allons plus loin dans votre analyse de dénonciation du racisme anti-musulman, comme vous l'appelez. La jeune Mila, constamment menacée pour ses vidéos polémiques sur l'islam. C'est du racisme anti-musulman ? Ce n'est absolument pas du racisme anti-musulman. Alors de quoi est-elle le symbole ? Elle a parlé d'Allah, de Dieu, donc effectivement, elle est bien dans une critique de l'islam virulente, avec son jeune âge, avec des propos forts, et elle en a bien le droit, et il faut être absolument derrière cette jeune fille. Le racisme anti-musulman... Non, mais est-ce que vous la soutenez ? Bien sûr que je la soutiens. Qui la menace selon parfaitement. Les islamistes, contre lesquels il faut lutter. Mais est-ce que parce qu'il faut lutter contre les islamistes, on doit finalement abdiquer sur les discriminations dont je parlais juste avant ? Est-ce qu'on doit finalement se dire qu'il suffit de condamner comme ça de manière un peu symbolique le racisme pour ces jeunes gens dont les parents ou les grands-parents sont venus en France et qui continuent de me dire chaque jour dans ma circonscription je vais partir, monsieur Taché. J'irai au Canada, en Angleterre, je vais partir parce que la France ne veut pas de moi. Qui abdique selon vous ? Où sont les nouvelles féministes militants homosexuels qui passent plus de temps à défendre le voile, le CCIF que Mila ? Mais ça, je le regrette profondément. Encore une fois, il n'y a pas à défendre le CCF ou qui que ce soit en l'occurrence. Mais oui, qu'elles soutiennent Mila, qu'elles soutiennent aussi les jeunes femmes qui, parce qu'elles portent un voile, se font attaquer, qu'on traite d'islamistes politiques alors qu'elles peuvent avoir juste fait le choix de porter un voile dans leur expression religieuse. Moi, je ne choisis pas. Je défends Mila, je défends Mariam Pouchtou, je défends toutes les femmes, quel que soit finalement le choix qu'elles font. C'est vrai que vous ne choisissez pas. Vous avez comparé le voile islamique à un serre-tête. C'est ce qui s'appelle du relativisme culturel. Oui, écoutez, ça fait partie de ces moments où je vous dis que dans des débats passionnés, on peut avoir son propos qui dépasse sa pensée. Dépassé le cadre. Combien de fois, monsieur Taché, vous allez revenir sur vos propos ce matin ? Je le reconnais. Écoutez, ça fait 2 fois et je crois que ça suffira. Peut-être une 3e. Quand le gouvernement a pris des mesures à l'encontre d'une famille originaire de Bosnie, a séquestré et tondu une jeune femme musulmane de 17 ans accusée d'être éprise d'un jeune serbe chrétien, vous avez accusé les ministres concernés de remettre une pièce dans le jukebox de la haine anti-musulman. Vous revenez sur ces propos aussi ? Ce que je voulais dire ce jour-là, c'est que on instrumentalise là aussi
une affaire judiciaire terrible. Cette jeune fille a été frappée. Cette jeune fille a subi des choses terribles, mais on en profite pour faire revenir des choses comme la double peine. C'est-à-dire que quand vous êtes étranger, vous devez, en plus d'être condamné, d'être expulsé. En quoi dénoncer, comme les ministres Darmanin et Schiappa l'ont fait, c'est un lynchage, c'est être anti-musulman? En quoi? Parce que vous avez dans cette affaire effectivement quelque chose de terrible qui consistait à avoir sur des gens qui étaient originaires d'ex-Yougoslavie, une partie de la famille serbe, l'autre partie leur origine. Lynchage d'une jeune femme, en quoi dénoncer, comme les ministres Darmanin et Schiappa l'ont fait, un lynchage, c'est être anti-musulman? Je ne comprends pas. Ou alors vous laissez entendre que le lynchage fait partie du mode de vie des musulmans. Absolument pas. C'est clarifié. Simplement, encore une fois, ça fait partie de ces moments, ça fait partie de ces sujets où je trouve que vous avez parlé prend ces sujets de droits des femmes sans penser à ce qui va arriver à cette jeune fille, en se disant d'ailleurs on expulse sa famille, tant pis si là-bas la famille se met à frapper d'autres jeunes femmes, et on fait de la politique sur des sujets qui, à mon avis, sont trop sérieux pour être instrumentalisés. Monsieur Taché, pour conclure, vous allez avoir le courage de démissionner, de vous présenter sous vos propres idées telles que vous les avez énoncées ce matin. Mais pourquoi je démissionnerais? Parce que vous avez été investi avec La République En Marche et que ce n'est pas sincère. Oui, mais La République En Marche, elle avait fait beaucoup de promesses sur cette question des inégalités, du racisme, qu'elle n'a pas tenu, et donc moi je me présenterai sous les couleurs de mon mouvement Nous Demain si un jour je me représente. D'ailleurs, je fonde un nouveau mouvement politique parce que beaucoup attendaient d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là et n'ont pas finalement ont été extrêmement déçus. Mais ce n'est pas moi qui ai changé de politique, ce n'est pas moi qui ai fait une loi qui réprime les libertés, différentes lois d'ailleurs qui répriment la liberté de la presse. On s'en prend aux étudiants. On affaiblit les anticorps de la République, Madame Mabrouk, en ce moment. Et ça, c'est très grave. Les extrémistes, que ce soit Front National ou islamistes, profiteront de cet affaiblissement des anticorps de la République qu'Emmanuel Macron et sa majorité sont en train de mettre en place.